Mambo mekubwa bampangi ya mulu mambo mekubwa. Wasala TV #1. Beto nyoso beto landa Wasala TV. TV mosi ya bien. Bansangu ya bien, mambo nyoso ya bien. Wasala TV #1. C'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore. Et reformulé de la manière suivante. Le présent édit entre en vigueur 15 jours après sa promulgation par les gouverneurs de province. Il est publié au journal officiel. Je demande à l'auguste plénière si nous pouvons retenir cet amendement. Est-ce que vous êtes d'accord? Qui sont pour? Merci. Que par article de notre proposition de loi, pouvons-nous adopter in globe notre texte? C'est là où nous sommes. Article du 1er jusqu'à l'article 51. On a porté des amendements et chaque article était voté. Maintenant, nous voulons voter in globe dans son entièreté notre texte qui sont pour la proposition de dit portant sur le ministère de santé. Qui sont pour? Loi provinciale et de l'édit portant promotion des métiers de santé et des assistances maladies obligatoires ou une couverture sanitaire universelle dans la province du Congo central et ces mesures d'application sont votées à l'unanimité des membres présents. De Benelux Afro Center, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. J'aimerais commencer d'abord par l'actualité, l'adoption de cet édit par l'Assemblée provinciale, l'édit portant sur les mutuelles de santé et aussi l'assurance maladie. Afro Benelux Center est très impliqué dans la santé en RDC et aussi dans la province du Congo central. C'est depuis très longtemps que vous avez commencé à travailler pour accompagner les structures de santé et la population. Aujourd'hui, par rapport aux objectifs et par rapport à ce que nous vivons d'abord, pour ne pas aller aux objectifs, sur cet édit, qu'est-ce que vous pouvez dire sur son adoption? Oui, comme vous l'avez si bien dit, c'est plus d'une dizaine d'années que nous travaillons dans le secteur santé au Congo central. Nous avons commencé par soutenir la société civile du secteur santé au niveau de la province, où nous voudrons que la population contribue à l'organisation de soins dans la province. Et c'est progressivement que nous avons entamé d'autres activités pour essayer de renforcer ce travail dans le secteur santé. Et parmi les autres activités, c'est les mutuelles de santé que nous appuyons, parce que nous avons constaté que la population a des difficultés à accéder aux soins de santé et les mutuelles, c'est la voie la plus indiquée pour faciliter l'accès aux soins de santé. Et c'est progressivement aussi que nous avons compris que pour qu'on ait des soins de santé de qualité, les médicaments de qualité ont une place importante. Et c'est comme ça qu'actuellement, nous avons un programme qui soutient la mise à disposition de médicaments de qualité dans la province, mais aussi l'implantation de mutuelles de santé dans la province. Et donc cette édite que nous avons soutenue du début jusqu'à maintenant, c'est une édite sur laquelle nous comptons beaucoup pour renforcer l'action des mutuelles dans la province, mais aussi la présence de médicaments de qualité dans la province. C'est vraiment un aboutissement que nous allons applaudir. Nous attendons impatiemment la fin de cette assemblée actuelle. Monsieur l'ADG, aujourd'hui, si on vous demandait, vous l'avez évoqué 10 ans, si on vous demandait de faire un bilan du travail, des objectifs que s'était fixé BAC ici dans la province du Congo central, qu'est-ce que vous allez dire? Mais je pense qu'on peut reconnaître que la mobilisation de la communauté comme partenaire
dans le secteur santé, donc ce que nous avons appelé la société civile de santé, c'est une réalité dans la province. C'est un partenaire du ministère de la Santé au niveau de la province. Il contribue beaucoup dans l'organisation des soins dans la province. Leur bureau est très visible à la DPS et ils sont vraiment consultés et ils contribuent efficacement dans l'organisation des soins. Je peux prendre l'exemple avec le Covid-19. C'est avec cette société civile de santé que nous avons été le premier à organiser une campagne de sensibilisation contre le Covid-19 dans la province, en commençant par Matadi jusqu'à Boma. Et nous avons fourni le matériel de protection du personnel médical avec des masques et les gels hydrauliques pour protéger vraiment le personnel de santé qui était le plus exposé en ce moment-là. Donc c'est une réalité dans la province. Et actuellement, le programme que nous menons pour qu'il y ait des médicaments de qualité dans la province, c'est aussi une évolution positive de l'action que nous portons et que les autorités reconnaissent. Et c'est comme ça qu'on nous considère dans le travail que nous faisons dans la province et qu'on nous associe, qu'on nous consulte et nous sommes très présents auprès du gouvernement provincial, auprès du ministère de la Santé et auprès de tous les partenaires techniques et financiers de la province. Malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Nous sommes parmi les rares qui sommes restés. Et le travail, il y en a beaucoup. Nous ferons toujours le maximum que nous pouvons faire dans notre province parce que c'est ma province d'origine, même si je suis devenu belge. Monsieur l'ADG, on est en 2021 et à 2022, je veux parler des perspectives. Est-ce que BAC a d'autres visions par rapport aux défis qui se présentent dans ce monde, bien entendu, et dans la province du Congo central? Est-ce qu'il y a des projets déjà en vue que BAC va toujours accompagner comme il le fait aujourd'hui? Oui, donc les perspectives sont là. C'est que nous devons renforcer la présence de médicaments de qualité dans la province parce que les médicaments de qualité vont nous permettre de lutter contre certaines maladies comme les maladies rénales qui proviennent de médicaments peu fiables. Donc c'est ce travail que la province reconnaît et pour lequel ils veulent nous appuyer, nous allons essayer d'aller dans l'avant. L'autre axe, évidemment, c'est le mutuel de santé. Et c'est pour cela que nous soutenons l'EDIT qui va nous permettre de renforcer l'action que nous menons. Parce que seul, pour le moment, je suis pratiquement seul à soutenir cette action au niveau de la province. Et donc, nous espérons qu'avec l'EDIT, on pourra augmenter les moyens et couvrir l'ensemble de la province avec des mutuelles de santé et permettre à la communauté d'accéder à des soins de qualité. Ça, c'est vraiment le grand axe que nous allons appuyer dans les années qui viennent. Mais il y a aussi un service qu'on a demandé à BAC, si c'est possible, c'est pouvoir faire en sorte que nous intervenions dans la numérisation de certains services de la province. Très bien. Parce que nous avons, j'ai un contrat avec une agence spatiale qui me permet de connecter n'importe quel coin de la République à l'Internet satellite. Et donc nous allons travailler sur ça pour aider à connecter les entités décentralisées, mais aussi le secteur santé. Les zones de santé n'ont plus de connexion. Nous allons les aider à numériser leur travail, ce qui va faciliter la collecte des données en temps utile. Voilà un peu les deux axes sur lesquels on va vraiment s'appuyer pour avancer. Monsieur l'ADG, pour terminer, nous avons vu récemment dans des vidéos que le BAC était également impliqué dans la transformation, dans le traitement des déchets. Est-ce que, à Kinshasa bien entendu, est-ce que dans le Congo central, vous pensez également à ça? Eh bien, j'ai un peu perdu ça de vue et pourtant c'est un des axes sur lesquels on a travaillé au Congo central. Nous avons fait une grande campagne de collecte des déchets d'équipements électriques dans toute la province avec des jeunes, en commençant par Kisantu, Mbanangou, Matadi, Boma et Mwanda. Et les déchets qu'on avait pu collecter, on a créé un atelier de recyclage ici à Matadi, qu'on a maintenant transféré plutôt au niveau de Boma, à l'ITP Boma, au centre de jeunes, parce qu'on travaille beaucoup avec des jeunes. Ces matériels que nous collectons, nous les recyclons en les démantelant.
Le plastique, on essaie de le recycler sur place, le métal aussi. Le problème, c'est les composants électroniques que pour le moment, nous exportons vers l'Europe parce qu'il n'y a pas encore un moyen de les recycler ici. Mais nous avons cette possibilité maintenant de faire encore un autre travail sur le plastique mou des bouteilles. Et c'est pour cela que je venais du Cameroun, où j'ai été visiter une usine de traitement de plastique mou, le plastique des bouteilles. Et le partenaire du Cameroun veut venir travailler avec nous pour faire la même chose ici. Et ça sera aussi un axe de travail très important dans les jours à venir. Il y a intérêt que ce partenariat puisse continuer et la population doit vous faire confiance. C'est votre dernier mot. Je pense que c'est ensemble qu'on doit y arriver. Moi, j'ai confiance à la population. La population doit aussi nous faire confiance et c'est ensemble qu'on peut y arriver. Je vous remercie, monsieur. Merci à vous aussi. Pour la population, pour vos élus. Oui, merci pour la question. Je tiens d'abord à préciser, je suis promoteur d'une grande clinique à Kassangoulou, plus de 50 lits, 4 médecins, donc avec des services échographie radio. Donc, je suis en partie bénéficiaire de cet édit. Je suis en partie bénéficiaire de cet édit parce que, vous savez, chez moi, je reçois beaucoup de cas à Kassangoulou où la propriétaire est capable même de pouvoir payer une fiche de 2 000 à 3 000 francs congolais pour ses soins de santé. Alors, c'est pourquoi j'ai pris tout mon temps à pouvoir lire les textes, analyser, examiner cette loi pour enfin proposer à l'ensemble de la province un texte qui pourra permettre à cette population de pouvoir se retrouver. Le problème n'est pas au niveau de l'Assemblée provinciale. Nous avons cette bonne volonté de pouvoir légiférer, donner aux provinces des moyens par voie de dits. Mais les exécutions au niveau du gouvernement posent problème sur les terrains. C'est ça le problème. C'est là où ma crainte réside. Donc nous avons fait notre travail en dotant de cette dits pour la province, mais il ne reste au gouvernement provincial de pouvoir les faire. Parce que vous savez, il y a 2 étapes. Il y a l'étape d'adoption par la plénière, il y a la promulgation par le gouvernement de province, il y a un délai pour ça. Et il y a aussi des lois qui doivent accompagner cette dits. Donc c'est là où ma crainte réside. Mais du moins nous avons fait notre travail, vous nous avez vu à l'œuvre, parce que nous avons pris notre temps. J'étais souligné, je suis promoteur d'une grande clinique inaugurée par Mbatch en 2009. Donc je suis bénéficiaire de ce parce que ça va nous épargner, nous, que ce soit le privé, que ce soit l'État, à pouvoir accorder des soins de santé dignes à notre population. J'aimerais finir par cet aspect que vous avez évoqué là, l'aspect juridique honorable. Vous avez dit qu'il faudrait que un article que vous avez évoqué soit ouvert au lieu que ça puisse poser problème dans l'avenir. Il s'agit précisément de quoi, en peu de mots? Oui, j'avais échangé avec les membres de la commission dans le cadre des amendements au niveau de la commission par rapport à cet article. L'ouverture qui est présentée par la commission, c'était décidé au niveau de la commission. Nous ne pouvons pas expliciter dans une loi clairement que des compétences provinciales dans le cadre de justice. Non, on ne peut pas énoncer ça dans l'édit pour la simple raison qu'il y a séparation du pouvoir entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Nous ne pouvons pas légiférer sur le pouvoir judiciaire, limiter le recours au niveau provincial. Non, le droit de recours, le droit de contestation, c'est permis à tout le monde, à tout le Congolais, de pouvoir saisir la justice de son choix. Aujourd'hui, on peut limiter ça au tribunal coutumier, au niveau local, au tribunal local, mais ce qui va poser un problème au cas où ce monsieur, soit cette société perd au niveau provincial, il a le droit de saisir d'autres instances. Là, qu'est-ce qu'on aura fait au niveau de ce dédit? C'est alourdir les tâches pour rien. Ça ne change rien parce que déjà au niveau de la justice, au niveau de la constitution, c'est permettre au député de saisir une juridiction de son choix. Donc, c'est ça que je voulais expliquer. Je n'ai rien proposé, je n'ai que soutenir la position de la commission parce que déjà ce point a figuré dans notre discussion entre moi et la commission. On s'est mis d'accord pour ne pas enfreindre la loi au niveau national. Nous avons dit, ok, laissons cette ouverture parce que ça nous permet d'être corrects avec nous-mêmes. Nous vous remercions. Je tiens à préciser aussi, en dehors de l'Assemblée provinciale, il faut que cette édit soit déclarée conforme à la Constitution. La Cour constitutionnelle ne peut rejeter cet édit. Vous l'avez relevé là-bas, à la plénière? Mais c'est connu, si on ne connaît pas ça, on n'est pas député. Un député sérieux doit connaître que non, les lois sont soumises au contrôle de la constitutionnalité au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour aussi peut rejeter. Dans le passé, nous avons voté 26 édits ici au Congo central. On a eu rejeté 2 édits par la Cour. Merci. Merci, honorable. C'est à moi de vous remercier. Honorable Président, distingués très chers collègues. Avant toute chose, je commence à remercier sincèrement
les membres de la commission pour le travail ô combien important qu'ils ont abattu. Je note la clarté dans les amendements. Je note la prise en compte de nos propositions, parce qu'il y a eu débat la dernière fois ici. Je constate ici que l'article 18-15 a si bien placé les prérogatives de l'Assemblée provinciale en ce qui concerne les contrôles de toute structure provinciale. Vous allez vous en rendre compte, Monsieur le Président, que la commission provinciale ici évoquée pour la promotion de mutuelles de santé, les assurances maladies obligatoires, est la résultante de cette proposition dédiée qui reste et de l'émanation de l'Assemblée provinciale. Mais, Monsieur le Président, puisque je fais totalement, et nous devons faire totalement confiance à notre commission, parce que c'est notre commission, c'est la plénière qui a décidé de la création de cette commission. Je pense que vouloir faire marche en arrière, ça ne va pas nous permettre d'évoluer. Nous avons surabondamment dit, c'est à chaque fois que nous venons intervenir, nous disions que à chaque fois le bureau initie une procédure, eh bien, il suit scrupuleusement la procédure quant à c'est. On ne pourra pas mettre la charrue avant le bœuf. On envoie la proposition dédiée à l'exécutif provincial. Nous avons répété, et l'honorable président des séances, vous me regardez, vous me fixez, chers membres de la commission, c'est ce qui a été fait. Mais notre propre règlement intérieur renseigne, sans être savant, mais assurément, les collègues qui ont tendance à toujours soulever cette question, ils ont des dispositions, je ne sais pas moi les rappeler maintenant, mais ça se trouve là. Dès qu'on dépose une proposition dédiée au gouvernement provincial pour, n'est-ce pas, ce qu'il a à dire sur cela, il y a un délai. Et de passer ces délais, l'Assemblée provinciale se trouve dans l'obligatorité. Je ne dis même pas obligation, obligatorité de passer outre. C'est pour la énième fois que je suis en train de le dire. Et très souvent, il y a aussi nos amis de bureau d'études qui sont mis en contribution. Donc, c'est très bien que de les répéter, mais c'est aussi bien de noter que nous avons confiance au bureau et à la commission quand c'est un travail. Je vais citer l'honorable président pour dire qu'il serait de bonne loi, il serait très idoine qu'à l'adoption de propositions, n'est-ce pas, de dispositions pertinentes de cette proposition dédiée, que nous puissions aussi examiner, sinon adopter les amendements, parce que ça va porter sur les mesures d'application de cette proposition dédiée. C'est une proposition que je suis en train de faire. C'est vrai qu'on doit commencer par adopter, n'est-ce pas, cette proposition, les dispositions, mais j'insiste sur la quintessence, sinon la pertinence, à vouloir ne pas passer outre ces amendements. Une fois de plus, honorable président, je vais citer pour présenter encore mes très sincères félicitations à la commission. Et je note l'exposé brillant de l'honorable rapporteur. Pourquoi je l'ai dit? Parce que j'aime Ditonis. Je sens qu'il a Ditonis parce qu'ils sont nés de la dernière pluie. Ils sont venus nous rejoindre, mais déjà avec l'exposé aussi magistral qui est poignant de l'honorable rapporteur, je pense que ça nous rassure qu'il va y avoir du travail parlementaire. Je vous remercie, honorable président. Je suis en train d'intervenir sous une motion d'information relative à la présence d'un éléphant dans le forêt
le Président, estimés membres du bureau, très chers collègues, j'ai tenu par la présente d'informer à la représentation provinciale de la présence d'un grand éléphant dans nos forêts de Mayombe, et plus précisément à Lukula, notre ressort électoral, est-ce dans les forêts du village de Machese, dans le secteur de Fougou, depuis plus ou moins une semaine. À ce jour, cet éléphant, dans sa quête du pâturage, vient de prendre la direction des forêts du secteur de Kapungu, avec un cortège de malheur vis-à-vis de nos frères, sœurs, mères et pères, qui ne vivent que de l'agriculture, surtout des travaux champestres. Sur ces, très chers collègues, les informations fiables à notre possession renseignent qu'à ce jour, ce grand éléphant a causé la mort d'un enfant de plus ou moins 10 ans, empiété par cet animal en rage du fait de la présence massive et intense de la population, venue en toute curiosité voir de leurs propres yeux cet éléphant qu'on appelle chez nous Nzaoukalombi. Nous saluons le déplacement du gouverneur intérimaire en compagnie des agents de l'ICSN pour non seulement assister la famille éprouvée, mais aussi sensibiliser la population quant à l'attitude à afficher vis-à-vis de cet éléphant. Sauf que depuis leur passage, la situation demeure statique, puisque rien ne fait pour maîtriser la bête, et les agents de l'ICSN disent qu'ils n'ont pour mission que de suivre les déplacements du dit éléphant. Il s'est de signaler que les champs et le produit des efforts de nos agriculteurs sont saccagés, broyés, sinon mangés voraces par cet éléphant, laissant ainsi nos agriculteurs dans la misère et la peur de fréquenter ces forêts. Un papa agriculteur a vu ces 3 tonneaux de noix de palme être broyés en une demi-heure pendant le passage de cet éléphant dans la forêt. Et donc, Monsieur le Président, distingué membre du bureau, très chers collègues, les dégâts sont énormes car d'autres personnes sont à l'hôpital général de référence de Lukula pour des soins médicaux du fait de la présence de cet éléphant qu'ils tentent de fuir une fois en face. En conclusion, ma motion d'information voudrait vraiment qu'avec l'autorisation de notre plénière souveraine, que notre institution puisse initier des plaidoyers auprès tant du gouvernement provincial que national et surtout à la direction générale de l'ICSN au fin non seulement de constater les dégâts causés par cet éléphant, mais aussi conscientiser et sensibiliser nos populations à observer un comportement distant et non provoquant vis-à-vis de cet animal, tout en incitant un plaidoyer fort pour l'indemnisation de victimes de dégâts causés par le passage néfaste de cet éléphant, qui du reste est une espèce protégée qui doit nécessairement attirer l'attention des ministères ayant en charge l'environnement et le tourisme dans leurs attributions. Ceci pour assurer la défense des intérêts de nos populations rurales. Merci, Monsieur le Président, de l'attention que vous avez bien voulu, ensemble avec la plénière, réserver à cette importante information. Je vous remercie. Mambo kumekubwa, Bampangi ya Mulu, mambo kumekubwa. Wasala TV #1. Beto nyoso beto landa Wasala TV.
TV mosi ya bien, bansango ya bien, mambo nyonso ya bien. Wasala TV #1, c'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore.